Bonjour à tous, je suis Charline et je suis ravie de vous accueillir au sein de ce webinaire qui va porter sur les bonnes pratiques pour encourager la diversité et l'égalité des chances dans son entreprise. Donc on va passer environ 20 minutes ensemble et ensuite il y aura une phase de questions de 10-15 minutes en fonction de vos besoins. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que l'on fasse une rapide présentation de Rupture Engagée, donc l'entreprise pour laquelle je travaille et qui diffuse donc ce webinaire. Rupture Engagée, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil RSE et un centre de formation RSE qui est basé à La Rochelle et à Nantes depuis l'année dernière maintenant. Concernant nos accompagnements RSE, donc ils se composent plutôt des différents items que vous pouvez voir à l'écran, donc il y en a 4. Très souvent, nos accompagnements RSE commencent par de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité justement en matière de RSE pour qu'on ait le même niveau de connaissance en fait dans le cadre de cet accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'adresse à toutes les équipes. Ensuite, il y a une phase de structuration, donc là, on vient faire l'état des lieux, de vos bonnes pratiques, de ce que vous pourriez faire de mieux. On va aussi ici construire votre politique RSE avec des objectifs, une échéance, des pilotes. Donc tout ça va s'articuler autour de la norme ISO 26000 que vous connaissez sûrement. Ensuite, il y a une phase de déploiement où là, en fait, on vient vous aider à mettre en place concrètement les actions de votre plan d'action pour atteindre les objectifs que l'on aura préalablement identifiés. Et enfin, on arrive sur une phase de valorisation. Là, ça va concerner plutôt tout ce qui est rapport RSE, charte RSE, mais aussi l'obtention de labels. Donc, le suivant timide, engagé RSE, des évaluations telles que EcoVadis ou des certifications telles que l'ISO 221. Rupture Engagée donc est aujourd'hui composée de 4 personnes. On est une petite équipe. Vous avez les 2 dirigeants, Marion et Vincent. Vous avez Marie sur la partie communication et moi-même sur la partie accompagnement opérationnel, conseil, formation et audit. Une clientèle qui est plutôt locale, donc autour de La Rochelle et de Nantes, mais aussi nationale. Voilà, je passe pas plus de temps ici, je pense pas que vous soyez là pour ça. Donc ce webinaire va se décomposer autour de 3 parties. La première, pourquoi étudier, pourquoi favoriser cette diversité et l'égalité des chances dans son entreprise. La seconde, 5 bonnes pratiques à mettre en place. Des pratiques qui se veulent plutôt simples. Dans le cadre de ce webinaire, vous aurez une dernière slide qui sera quand même dédiée à des actions un peu plus complexes. Mais je me suis dit, je vais commencer par quelque chose de simple qui soit accessible à tous. Et enfin, troisième partie, là on va parler de 3 conseils pour réussir à favoriser la diversité et l'égalité des chances. On va voir, c'est des sujets qui sont très souvent mis de côté dans le cadre de démarches RSE. Souvent peut-être à cause d'idées reçues. Donc là, il faut créer un climat assez favorable et ça va passer, en tout cas, c'est les 3 conseils qu'on va vous donner pour créer ce climat favorable. Première partie, sans plus tarder, donc pourquoi favoriser la diversité et l'égalité des chances dans son entreprise? Déjà, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est la diversité? On en entend de plus en plus parler, mais voilà, qu'est-ce que c'est? La diversité, c'est une notion qui est quand même très large, qui va en fait de la lutte contre les discriminations jusqu'à l'égalité professionnelle. Par discrimination, il y a plein de choses qui sont sous-entendues. En tout cas, le périmètre est assez large. Discrimination, ça va concerner les discriminations raciales, les discriminations liées à l'origine, les discriminations religieuses, à l'âge, au physique. En tout cas, la réglementation est très claire là-dessus. Il y a énormément de critères qui sont à considérer dans le cadre de la discrimination. Et dans l'entreprise, tous ces sujets de diversité, ça va là aussi être sur un périmètre qui est très large. C'est-à-dire ça va passer du recrutement et ça va aller jusqu'à la fin de vie du salarié de l'entreprise, donc jusqu'à son départ en fait. Donc vous voyez, la notion est vraiment très large. Le périmètre, là aussi, est assez conséquent. La finalité ici de ces sujets de diversité, c'est de créer quand même un environnement pour vos salariés qui soit sain, où en fait chacun puisse se sentir valorisé et respecté, peu importe son âge, son physique, sa religion, son genre, etc. Et ça va bien au-delà des quotas et des chiffres qui sont parfois imposés par la réglementation. Pourquoi c'est intéressant et important surtout d'aborder ces sujets de diversité? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que c'est totalement lié à votre démarche RSE. La RSE,
Il y a 7 thématiques centrales dans la RSE selon l'ISO 26000, et une de ces thématiques, c'est les questions de droits humains. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les questions de droits humains? Tout ce qui va être égalité des chances et inclusion. Donc si on veut faire de la RSE dans les règles de l'art, il va falloir aborder ces sujets-là et regarder où on en est. Ensuite, alors là je vous ai pas mis d'études, mais il y en a plein qui existent à ce sujet, mais mettre en place, aborder les sujets de diversité, mettre en place des bonnes pratiques là-dessus, ça vous offre des perspectives, en tout cas une possibilité d'améliorer votre performance, d'amélioration continue aussi. Il y a plein d'études, voilà, encore une fois, qui portent là-dessus. Je vous invite à aller les parcourir, mais il y a des bénéfices aussi en termes d'image qui peuvent être intéressants pour une organisation. Mais ce serait dommage de se limiter à ça comme bonne raison. Ensuite, ça fait écho avec ce que je vous ai dit auparavant, mais il s'agit là aussi, pourquoi le faire? C'est assurer à ces équipes un environnement de travail qui soit sain, juste et équitable pour tout le monde. C'est aussi une possibilité d'élargir son potentiel de recrutement, donc son visier de recrutement. C'est intéressant, là, notamment si on a des difficultés de recrutement, quand on est, je pense, notamment dans des secteurs très genrés, soit très masculins, soit très masculins. C'est une façon de valoriser sa marque employeur, sa politique RSE aussi, mais aussi, surtout, et là ça fait le lien avec la première chose que je vous ai dit, mais d'avoir une démarche RSE qui soit cohérente. Ce serait dommage d'être super bon sur le volet environnemental, mais beaucoup moins sur ces aspects-là. Voilà. Donc là aussi, je vous ai mis un petit chiffre, c'est pour vous montrer que les employeurs qui se sont engagés sur ces sujets-là sont satisfaits. Bon, là, on est sur un exemple bien précis. C'est lorsque les employeurs embauchent des personnes en situation de handicap, pour 93% d'entre eux, se déclarent très satisfaits et soulignent la motivation de ces candidats, l'implication et leur rôle positif dans les équipes. Donc c'est pour vous montrer que c'est aussi c'est gratifiant pour les employeurs également, pour les entreprises. Quelques chiffres clés liés à tout ça pour vous montrer aussi que la situation elle est parfois assez alarmante et qu'il est temps d'agir en fait, notamment là c'est des chiffres plutôt sur la partie française, j'entends, mais qui montrent en tout cas que on n'est pas encore performant tout à fait sur ces aspects de diversité et d'égalité des chances. Premier chiffre, 21% des femmes, des dirigeants salariés plutôt, sont des femmes. Donc là, ça montre qu'il y a encore de gros progrès à faire. Ensuite, autre chiffre qui montre que les candidats dont l'identité suggère une origine maghrébine ont plus de chances d'être discriminés à l'embauche. Là, on est aux alentours de 31% en moyenne, comparativement à un CV qui comporte un prénom et un nom d'origine française. Ensuite, on a 12% des personnes en situation de handicap qui étaient au chômage en 2022. Globalement, cette population, les personnes en situation de handicap, ont plus de difficultés de trouver un emploi. C'est la même chose pour les seniors, qui là aussi rencontrent plus de difficultés. Alors là, ça dépend des pays. C'est une étude qui a fait le point sur tous les pays européens. On n'était pas très bien classé en France comparativement aux pays, je pense notamment à la Suède, qui était le meilleur sur ces aspects-là. Et enfin, c'est un dernier chiffre qui montre que les personnes malades, là aussi, sont victimes de discrimination et celles-ci ont vécu davantage de situations d'harcèlement moral dans le cadre de leur emploi, comparativement aussi à l'ensemble de la population active. Il y en a plein des études comme ça, j'aurais pu faire 10 slides de chiffres sur la discrimination, mais tout ça pour vous montrer que on n'est pas encore, il y a énormément de choses à faire, notre axe de progression est quand même assez considérable. Je continue donc sur les 5 bonnes pratiques, maintenant qu'on a dressé rapidement l'état des lieux, qu'on a regardé de quoi on parlait et pourquoi y aller avec quelques chiffres clés. On va passer maintenant à qu'est-ce qu'on peut faire assez facilement pour s'améliorer. Première chose qui me semble indispensable et assez simple, c'est faire un état des lieux de vos pratiques. Cet état des lieux, ça va passer par des éléments chiffrés, donc qui sont factuels, qui sont palpables. On va regarder ici, par exemple, quelques indicateurs. Vous pouvez regarder, admettons, le pourcentage de femmes dans la direction ou dans les postes de responsabilité. Vous pouvez regarder là aussi le pourcentage de RQTH, de personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Normalement, la réglementation, c'est 6%. Vous pouvez regarder là aussi le pourcentage de seniors. Est-ce que vous êtes plutôt bon là-dessus ou pas? Vous pouvez regarder le pourcentage de l'effectif qui est issu de programmes d'insertion. En tout cas, il y a tout un tas d'indicateurs que vous pouvez aller regarder pour situer votre niveau de maturité.
Autre outil que je vous ai mis à disposition, c'est un guide des bonnes pratiques innovantes en matière d'égalité hommes-femmes dans l'industrie. La limite à ça, c'est qu'on n'est que sur la partie genrée, donc diversité liée au genre. Mais malgré tout, c'est un guide qui est gratuit, qui est accessible à tous. Certes, il y a la mention industrie, mais ça, à mon sens, ça se veut applicable à tous les secteurs d'activité. Donc vous avez un questionnaire qui est assez bien fait. Vous répondez aux questions, oui, non, et en fonction de vos résultats, vous avez des actions qui sont proposées au regard des résultats obtenus. Donc c'est assez bien fait. Et enfin, vous avez un dernier outil qui là, cette fois-ci, est payant, mais qui est aussi très, très efficace, très pertinent, mais qui est plus large là, au niveau du périmètre. Ça s'appelle Mixity. Donc état des lieux qui passe par un questionnaire envoyé à vos équipes et un périmètre qui est large, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est sur le genre, on est sur le handicap, on va traiter aussi des sujets d'orientation sexuelle, de l'origine, de l'âge, etc. Et pour l'avoir croisé dans plusieurs audits, honnêtement, c'est un outil qui est assez bien fait. Donc je vous invite, pareil, je vous ai mis le lien du guide et du site internet. Je vous invite à aller parcourir un peu plus en détail ce que proposent ces deux outils qui sont très bien faits. L'état des lieux, ça on l'a vu. Je passe maintenant à tout ce qui va être intégration, recrutement. Autre pratique qui peut être assez simple à mettre en place, c'est rendre plus inclusives vos offres d'emploi. Pourquoi ? Pour déjà cibler plus de profils et pour montrer l'exemple un peu de ce qu'il faudrait faire et montrer l'exemple, voilà, tout simplement. Je vous ai mis sur la partie droite quelque chose qu'il faudrait éviter de faire. Donc là, on est sur Nose qui recherche ses futurs chefs d'entreprise. On est quand même sur quelque chose de très stéréotypé, c'est-à-dire que là, on est sur un jeune homme blanc, jeune encore une fois. On est sur chef d'entreprise genré plutôt masculin. Donc on est quand même sur quelque chose de très cliché. Il aurait peut-être fallu mettre quelque chose d'un peu plus inclusif. Par exemple, mettre chef, dirigeant et nos futurs dirigeants et dirigeantes d'entreprise, avec peut-être une autre image éventuellement. En tout cas, il ne faut pas hésiter ici, quand je vous dis rédiger vos offres d'emploi de manière un peu plus inclusive, écrire les métiers de manière, dans les deux genres, donc directrice, directeur, informaticien, informaticienne, il, elle, etc. Et vous avez cette façon de faire se veut aussi applicable vis-à-vis des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire rendre là aussi plus inclusif le contenu de votre offre. Donc ici, je vous ai mis un guide de l'AGFIP qui est assez bien fait, qui vous explique en fait sur différents items qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant pour qu'une personne en situation de handicap se dise « Ah ok, cette offre d'emploi, elle peut être faite pour moi ». Là, en l'occurrence, on est sur un petit tableau qui vous indique les différentes situations possibles que vous pouvez décrire, des exemples d'hashtags, des précisions que vous pourriez indiquer. C'est assez bien fait. Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder ce que la GFIP a fait à ce sujet. Troisième bonne pratique qui pourrait exister, c'est favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap. Comment vous pouvez faire ici en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise ? Vous pouvez soit, sur la partie gauche de votre écran, diffuser vos offres d'emploi, donc celles que vous aurez rédigées de manière un peu plus inclusive, auprès d'organismes spécialisés. Je pense notamment à la GFIP, à Cap Emploi, à AFP France Handicap. En tout cas, ce sont des organismes de référence qui pourront diffuser auprès de publics spécifiques vos offres d'emploi et qui pourront même aussi vous accompagner dans l'intégration de vos équipes de personnes en situation de handicap, qui pourront vous aider à l'adaptation de poste, à l'état des lieux de vos postes, etc. Donc je vous invite vraiment à diffuser vos offres ici. Autre façon aussi de faire travailler des personnes en situation de handicap, c'est de regarder quelles sont les ESAT et les entreprises adaptées de votre secteur. Il y en a plein autour de nous. Donc là, je vous invite à regarder qui elles sont, qui sont ces organismes, et à regarder quels pourraient être vos besoins vis-à-vis de celles-ci. Il y en a plein, sur plein de secteurs d'activité. Ça peut être l'entretien d'espaces extérieurs, le conditionnement de produits, ça peut être l'impression. Par exemple, nous, on passe par des imprimeurs qui peuvent être des entreprises adaptées. Je suis sûre qu'il y a plein de possibilités pour vous de travailler avec ces organismes-là. Donc voilà pour la troisième bonne pratique. J'arrive sur la quatrième
Là, il s'agit de sensibiliser et de lever les idées reçues. Très souvent, le frein en fait à la mise en place des bonnes de pratiques ou à l'amélioration de nos pratiques sur ces sujets de diversité, c'est parce qu'on a des idées reçues. Et pourquoi il y a des situations de discrimination aussi? C'est parce qu'on a des idées reçues. Donc si on veut prendre un peu le problème à sa source, il faut sensibiliser et il faut revenir sur les préjugés que l'on peut avoir. Plusieurs façons de faire ici, ça peut passer par de l'affichage, là c'est assez simple. Ça peut passer, là on a un exemple de campagne de recrutement, donc des ramettes qui donc étaient plutôt sur des métiers féminins, un secteur d'activité très genré masculin et qui faisait la promotion de ces métiers auprès des secteurs féminins en levant les idées reçues, en disant non, regardez, nos métiers sont aussi accessibles à une population féminine, c'est tout à fait possible. Vous avez d'autres façons de faire pour sensibiliser. Ça va être d'utiliser tout ce qui est fresque. Alors vous connaissez peut-être la fresque du climat. Là, on est sur une variante, on est sur fresque de la diversité ou du sexisme. C'est la même chose, c'est un jeu de cartes qui vous permet de comprendre la diversité, les sujets de discrimination, etc. et les mécanismes du sexisme. Disons que la diversité, on est sur des sujets qui sont un peu plus larges, donc on va être sur le genre, on va être sur le racisme, on va être l'origine, on va être sur le handicap, l'âge, etc. Toutes les formes de discrimination possibles. Le sexisme, on est vraiment que sur les discriminations liées au genre. Donc voilà, sensibilisation très importante et à faire, peu importe la manière dont vous voulez le faire, mais c'est une très bonne pratique à mettre en place. Ensuite, là, je vous montre plutôt des actions qui sont un petit peu plus ambitieuses, oui et non, mais qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à mettre en place. Donc on a, premièrement, prolonger le congé paternité à 8 semaines pour les papas, justement. En France, les congés maternité sont plus longs que les congés paternité. Dans d'autres pays européens, c'est pas nécessairement le cas. Tout le monde a la même chose. Là, c'est justement montrer, en tout cas permettre aux deux parents de s'impliquer de la même manière sur ces sujets de parentalité. Et donc d'éviter que les femmes soient un peu plus assimilées et ramenées à ce sujet-là qui est la parentalité. Alors qu'il y a certaines entreprises qui le font. Ensuite, on pourrait, toujours sur ces sujets de parentalité, avoir des partenariats avec des crèches. Sur tout ce qui est plutôt rémunération, on pourrait avoir comme bonne pratique avoir des critères d'obtention de primes qui soient clairs et transparents. Comme ça, c'est pas trop à la tête du client. Ce n'est pas à la tête du client. Donc ça, pareil, ça permet d'éviter les inégalités. On pourrait aussi avoir une grille salariale claire en fonction des métiers, de son niveau de compétence, en tout cas en fonction de critères qui soient là aussi très clairs. Je prends l'exemple de consultant RSE, je vous ai parlé de mon métier tout à l'heure, ça pourrait être sur consultant RSE junior, la fourchette de rémunération c'est entre X et X euros par an, ou par mois, comme vous voulez. Intermédiaire, ça va être entre X et X euros par an, et expérimenté, ça va être entre X et X. Comme ça permet d'éviter les inégalités, là aussi, de rémunération. Interdire la planification des réunions après 17 heures, ça pourrait être également de former les RH aux biais de discrimination. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous des a priori, on a tous des biais de discrimination qui sont... c'est normal, c'est propre à l'être humain. Donc là, l'idée, c'est de former les personnes qui s'occupent de recrutement pour éviter les situations de discrimination au moment de l'embauche. Ce serait dommage par exemple, de ne pas recruter un homme sur tel poste parce qu'on est persuadé que les hommes sont moins méticuleux que les femmes. Ce serait dommage de pas recruter une personne voilée parce qu'on est persuadé que les personnes voilées sont, moins compétentes. Enfin voilà, on pourrait avoir tout un tas de discriminations qu'on pourrait éviter en levant justement les biais qu'on peut avoir. Autre bonne pratique, célébrer la diversité. Là, vous avez plein de journées, de semaines qui sont organisées au cours de l'année sur plein de sujets différents. Ça peut être, on a le mois des fiertés par exemple. Là, on a des entreprises qui se positionnent et qui font de la sensibilisation et qui montrent leur engagement vis-à-vis de ces sujets. On a formalisé une grille de recrutement. Donc là, je reviens un petit peu sur les sujets de recrutement justement. Donc déjà, c'est un avantage vous dans votre fonctionnement en interne et ça permet de comparer de manière plus neutre, objective, différents candidats. On est moins sur une appréciation qui dépend de chaque individu. Et ça vous permet aussi d'éviter des situations de discrimination, puisque là, toutes les questions seraient notées, les questions à poser aux candidats, ça éviterait de poser les questions type quel âge vous avez, est-ce que vous avez prévu d'avoir des enfants dans les 2 années à venir,
qui sont donc des questions interdites par la réglementation en France pour éviter justement les discriminations à l'embauche. Enfin, n'hésitez pas à participer à les forums, les événements dédiés à l'emploi de seniors. Alors là, j'ai mis seniors, mais ça pourrait être d'autres, il y a plein d'autres forums qui sont organisés. Je pense là à Rochefort, par exemple, il n'y a pas très longtemps, le mois dernier à La Rochelle, c'était sur l'égalité des genres, par exemple. Ou pour ceux qui sont pas très loin de La Rochelle, en l'occurrence. Voilà, plein d'autres actions sont possibles. Il y a plein d'autres actions d'ailleurs qui sont écrites dans les différents guides que je vous ai mentionnés jusqu'à présent, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez approfondir ces sujets. Je passe désormais, donc la dernière partie, aux 3 conseils pour favoriser la diversité et l'égalité des chances dans son entreprise. Comment on fait ? Première étape, je vous suggère vraiment de vous documenter et de vous former sur ces sujets. Vous avez vu, il y a plein de situations de discrimination possibles. Donc c'est important de comprendre ces sujets, le mécanisme, pourquoi ça existe, quelles sont les façons, les différentes discriminations possibles. Donc il faut se former sur ces sujets-là. Ensuite, deuxième chose que je vous invite à faire, deuxième conseil, c'est de sensibiliser vos équipes pour justement revenir sur ces préjugés. Et ces préjugés tout simplement. Donc là je vous ai mis un petit exemple de stéréotype qui peut revenir souvent et qui peut justement mener à des situations de discrimination. Donc stéréotype que l'on peut avoir, c'est les filles sont douces et gentilles. Ça c'est un stéréotype. Ça part peut-être pas nécessairement d'une mauvaise intention. C'est le cas d'ailleurs souvent le cas dans les stéréotypes. C'est pas nécessairement quelque chose que l'on pense être mauvais, mais pour autant on en a tous. Ensuite, du fait de ce stéréotype, on peut arriver aux préjugés. C'est pas parce qu'elles sont, c'est parce qu'elles sont douces et gentilles qu'elles ne vont pas faire de bonnes directrices. Donc ça, c'est un préjugé que l'on peut avoir envers le groupe des femmes, envers les femmes, de façon plus générale. Et du fait de ce préjugé, on peut arriver à une forme de discrimination, c'est-à-dire, dernier exemple, je ne vais pas engager une femme comme directrice parce qu'elle sera trop gentille. Donc là, discrimination qui découle d'un stéréotype que l'on peut avoir préalablement. Donc, en prenant le problème à sa racine, en relevant les idées reçues, les stéréotypes, ça permet justement d'éviter des situations de discrimination. Donc la sensibilisation ici et la formation sont indispensables pour prendre les problèmes à la source, en fait. Je continue. Hop là. Dernier conseil que je vous invite à mettre en place, à faire, c'est de vous fixer des objectifs et instaurer des règles. Sur tous les sujets de la RSE, si on attend que les choses se fassent toutes seules, on peut attendre parfois très longtemps. Donc il faut se fixer des objectifs et instaurer des règles. Là, en l'occurrence, je vous ai mis un petit exemple. Il y a un rapport qui nous dit que si on veut atteindre la parité totale dans le monde, sur plusieurs aspects confondus, donc là vous avez économie, politique, éducation, santé, il faudrait attendre 131 ans. Je pense pas qu'on ait envie d'attendre autant de temps. Donc je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs à horizon 2, 3, 5 ans. Donc vous dire, voilà, d'ici 5 ans, on veut atteindre un pourcentage d'RQTH qui soit de 7%. Vous voyez, c'est un exemple. Mais en tout cas, vous fixez des objectifs qui vont constituer votre ligne, votre fil rouge, votre ligne directrice, si vous préférez. Voilà pour les 3 conseils. Pour finir, je vous mets ici quelques ressources utiles qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je vais peut-être attirer votre attention ici sur une infographie qui est assez intéressante pour justement de la sensibilisation ou pour trouver d'autres bonnes pratiques. Là, on est vraiment sur l'égalité des genres. C'est quelque chose qui a été fait par Vendredi et qui est très bien fait, visuellement très sympa. Donc, je vous invite à aller regarder. Et vous avez une norme qui est sortie très récemment, donc la norme ISO 53800, qui là aussi revient sur un système de management qui permet de justement mettre en place une égalité en interne sur les sujets, plutôt liés au genre cette fois-ci. Vous avez plein d'autres ressources qui existent si vous voulez aller plus loin. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Juste avant de passer à la phase de questions, je voulais vous remercier pour votre participation et également vous préciser que nous avons un prochain webinaire le 5 décembre qui cette fois-ci va être animé par Vincent et qui va porter sur une autre norme, la norme 20121, qui est vraiment dédiée aux événements, système de management des événements responsables. Donc là, vous aurez un retour d'expérience et 5 conseils d'auditeurs pour justement bien préparer cette évaluation. Donc encore une fois, je vous remercie. Pour ceux qui nous quittent, je vous souhaite une bonne journée et autrement, restez en ligne pour la phase des questions.